les deux nouveaux qui reprennent. Il y a François et Eddy Chin, et j'ai déjà calculé leur vibration numérique. François Kraft avec un K, et il a exactement la même vibration que Chiquito, la roue de fortune. Celle de mon grand-père résistant, de maman et de ma sœur. Et la roue de fortune, bah, c'est la capacité d'amour inconditionnel, le mektoub, le destin. C'est pour ça qu'il y a des animaux fantastiques sur la roue dans le tarot. C'est marrant. Hein, le svastika que les nazis ont essayé de récupérer, mais qui reste une croix de vie. Tu mets le petit houbou, t'amènes le petit houbou au tarot. Le tarot, tu sais le jeu, le tarot. Oui. Tu amènes le petit houbou. J'ai pas compris. Le jeu du tarot. Ouais. Les cartes. Oui. Quand tu me parles de ça, tu amènes le petit houbou. Ça te fait 10 points. Le fou, tu veux... J'ai pas compris. Il y a le fou et le le fou petit. Et l'excuse. Ah, le battleur. Donc. Battleur, voilà. Celui qui te dit que ce qui est en battleur, c'est une illusion. Voilà. Et quand tu as Lucion, Jérusalem Céleste, eh ben, tu sors de l'illusion. Et tu sais que c'est un film, donc autant s'amuser. T'as vu ton frère alors ou pas? Oui, il m'a rappelé ce matin, là. Oui, ça, alors, ça va. Bah, je vais peut-être sortir à la fin de la semaine, début de la semaine prochaine. C'est bien ça. Il va voir. Ça... Il faut que je téléphone en Espagne, là. C'est où en Espagne, tu t'appelles? Là où il y a l'inondation. Parce que tu as de la famille là-bas ou des amis? J'ai des familles catalanes. C'est où exactement? Ah, eux, ils sont de Perpignan, mais ils vont entre Tolède et puis... Toledo. Extremadura. Extremadura. ¿Hablas español? Poquito? Bah, ils sont catalans, mais ils parlent espagnol. Mais toi, non? Oui, bah c'est proche. Hein. Je suis un petit parisien. Ouais. Mais tu n'as pas appris l'espagnol? Tu y vas de temps en temps? Bah, je vais à Perpignan, j'ai une maison. Ah, mais je veux aller voir le musée d'Ali là-bas. Ah, bah, tu me dis quand tu vas. Hein. Ah ouais, je connais pas du tout. Ah, ouais, moi je connais. Avec mes parents, on allait beaucoup à l'étranger, en Bretagne, et puis Ouais, en Breton, c'est Autriche. pas étranger, hein. Bah, si. La Bretagne, c'est... Bah, attends, surtout chez les Gaulois, chez moi. Ah si, je peux te dire, c'est comme les Corses. Hein. Et si l'autre PD, là, il continue à nous faire chier, on va s'isoler en Bretagne. Il y a les Basques. Et t'as vu Elon Musk, comme il l'a remis à sa place? Très bien, hein. Il y a de l'argent pour les Français, donc il va arrêter de faire le con, là. Dire qu'il est homosexuel parce que ça ne nous regarde pas et c'est pas grave. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu sais, Brigitte Macron, c'est une femme, c'est un homme, je veux dire, et Michelle Obama aussi, et c'est pas grave. Bah autant assumer. Ça leur donne une liberté. Ils ont bien le droit d'avoir. Bah. Moi, si j'ai envie Et il y a. Et quand tu décryptes la Bible et le Coran, c'est pas interdit. Il n'y a que les hommes qui ont fait ça. Tout ça pour garder le fric. C'est dégueulasse. Et d'ailleurs, ils ont le prix de ce qu'ils payent, c'est ce que disent les Saintes Écritures. À force de mettre un voile sur le féminin, ils ne regardent pas leur cœur et donc ils jugent dehors. Et puis ils font tout et n'importe quoi. Et les pires, bah, c'est les intégristes, que ce soit chrétiens, musulmans ou juifs. L'abus des gamins dans les bains rituels et tout ça. Il y a un film extraordinaire là-dessus qui s'appelle Mem. Et c'est un gars qui s'appelle Menachem, c'est un documentaire, mais c'est à pleurer. Et c'est une femme qui a fait ça, Yolande Zoberman. Tu l'as vu? Extraordinaire. Et elle interviewe dans les synagogues les juifs avec ce gars qui est donc chanteur, cantor, et qui a été abusé comme beaucoup dans les bains rituels et qui avoue son homosexualité et puis qui n'a aucun problème avec ça, et tous les autres qui reconnaissent dans les interviews devant la caméra qu'ils ont été abusés aussi et que c'est coutume. Donc il faut arrêter de faire les hypocrites, quoi. Mais il est extraordinaire ce film. Je l'ai pas vu. Mais on commence à mettre tous les documentaire sur la table. Hein. Bah c'est pas les problèmes en fait, c'est à dire les choses au lieu de cacher. Enfin, tant qu'il n'y avait pas de solution. Parce qu'à Dubaï, tous ces prétendus musulmans qui se bourrent la gueule et qui violent des prostituées, c'est immonde, quoi. J'ai fait une escale à Dubaï. Ah, j'irai jamais là-bas, ça ne m'attire pas du tout. J'allais à New Delhi. Alors, à New Delhi, c'est les Indes. Je connais les Indes. Ils ont, comme habillés comme toi. Ouais. Ils sont en jaune. Bah oui, rouge. j'adore. Ah, je les ai vus. Au Népal, Tibet. Ouais. Népal, il y en avait un. Et là, le restaurant, il est très bon. J'y suis allé habillé en bon tibétain et la deuxième fois, ils m'ont dit tu payes pas.
J'adore. Il y a un temple, c'est des temples. C'est des temples, c'est pas des églises, Oui. c'est pas des synagogues. Bah, Des comme temples. le temple bouddhiste Oui, ouais, au parc de Vincennes. le parc de Vincennes. Oui, les temples. Alors, il y en a qui disent la religion, c'est l'opium du peuple. Ouais. C'est bien. Mais dans quel sens? Bah oui. Parce que tu prends de la drogue aussi pour t'évader et t'ouvrir, hein. Comme les gens boivent un peu pour se lâcher, comme les Japonais, qui ont besoin de sortir de leur tu vois, timidité. Ou... La timidité, le désarroi. Bah, alcool, al c'est Dieu en arabe, et Tu col, sais, je vais te dire un truc. Tu Vas-y. sais que c'est mon entreprise qui a payé mon permis de conduire. Et quand j'avais un petit coup dans le nez, je conduisais mieux que lorsque j'avais pas. ah mais je comprends, légèrement oui, parce que tu es détendu, tu t'énerves pas, mais complètement. Ah mais c'est vrai, Je conduisais mieux. oui, tu es détendu. Détendu. Et moi je stresse pas en voiture. Plus il y a le bordel et plus je me détends bizarrement, heureusement. Plus les gens s'énervent au volant et plus moi je suis détendu derrière le mien. Pareil, hein, c'est pareil. hein. Il n'y a qu'une fois où je n'étais pas détendu du tout parce que là il a fait une foute en l'air. Alors, je suis pas content. C'était quoi, une voiture? Un Une camion? voiture. À Paris? À Paris, oui, à Montparnasse. Enfin, rue du Maine, exactement. Avenue. Et c'était juste en face. C'était juste en face le commissariat de police. Ouais. Tu sais, le commissariat Ouais, de police de rue du Maine. Juste en face. Une personne qui m'a dit deux fois. Une fois, c'est pareil, il a fallu foutre en l'air. Mais moi j'étais un petit peu. Alors, mais l'autre il a reculé et il a failli me foutre en l'air. Tamponner. Tamponner. C'était quoi comme voiture? C'était un livreur, c'était un bus, pas un bus, un petit camion. Camionnette? Petit Pour camionnette, faire voilà, des camion. livraisons? Camionnette. Ah, il va pas vite. Parce qu'il y a l'angle mort. Genre un Kangoo, je sais pas quoi. Voilà. L'angle mort. Boum, boum, caput. Bah comme Pépette avec le bus 96. Elle est petite et il l'a pas vue, il était pressé, il partait en vacances, il y avait beaucoup de monde, il n'a pas vu le miroir et claque. Mais il fallait ça. Elle vivait toute seule, elle accumulait les poubelles, il fallait qu'elle sorte de ce truc. Elle serait morte chez elle sinon. Là, elle est restée 2 heures sous le bus, mais en même temps, voilà, parce qu'il fallait... Il a fallu le lever. Oui, parce que sinon elle se serait vidée de son sang, tu sais. Donc il fallait les soins. Et elle était là, ah bah ils m'en ont laissé une. Elle déconnait avec les gens, tout le monde pleurait autour. Mon beau-frère, il a tué quelqu'un. Ils lui ont demandé le ticket, non? Il a tué quelqu'un, mon beau-frère. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Il a tué quelqu'un, mon beau-frère. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire? Et je devais En voiture? Non, en train, en métro, il conduisait les métros. Ah, quelle horreur. Mais donc comment ça? Bah, elle s'est jetée dessus, elle s'est Ah bah suicidée. c'est elle qui s'est... Il l'a pas tué. Mais il a arrêté de bosser là-bas? Non? Ça a été violent. Hein. 200 mètres, hein, sur- Ça doit arriver souvent. Ouais, Il paraît qu'à chaque fois qu'on entend accident grave de voyageurs, c'est quelqu'un qui se jette. Mais alors ça, boum, il m'a expliqué. Quelle horreur. Là, dans le pare-brise. Moi j'ai une de mes cousines, elle est folle, elle est descendue sur les rails. Vous lui attrapez un coup de C'est chien. arrivé, moi. Ça m'est N'importe arrivé. Au métro droit, je me suis bagarré. Mes lunettes sont tombées. Ah oui. Et j'ai été rattraper les lunettes en bas. Mais j'en ai eu. Mon beau-frère, il travaillait à la RATP, il m'a fait sauter la contredanse. C'était cher? Ah oui, à l'époque, 800 francs, mais à l'époque. Ah ouais, ouais. franchement. Et comme commissaire de Choisy, commissariat de police Choisy, il a dit ouais, mais j'ai mon beau-frère, parce que c'était mon frère, mon beau-frère, mon mari à ma frangine. Quoi. Et il a dit, Ton gendre. voilà. Et il a dit, Enfin non, ton gendre, ton beau-frère. Mon Qu'est-ce que beau-frère, je dis? c'est C'est mon pas beau-frère. ta il fille. a dit ta femme. bon, bah, on fera sauter, mais il faut que ça se répète trop souvent. Tu m'étonnes. Il faut que ça se répète trop souvent. Il m'a fait Vous sauter. la troisième fois. Ah, il a dit, là, ça va, on va faire le nécessaire, elle était au commissaire Choisy, tout ça, bon, on le connaissait. On a été en vacances en Afrique du Sud ensemble. Ça doit être beau l'Afrique du Sud. Ah, c'est bon. J'ai une cousine qui a vécu là-bas, elle s'est mariée sur la plage. Ouais. Son mari était Pas Durban, qu'est-ce que je raconte Cape Town.
Son mari était, et toujours d'ailleurs, spécialiste des picousses pour endormir, l'anesthésie pour enfants. Et il bosse à l'hôpital à Vienne. Tu sais que le premier qui a fait une greffe de cœur, c'était un Sud-Africain, professeur Barnard. Alors, c'était pas... Et j'ai croisé un gars incroyable. J'ai senti un truc très fort et on s'est retrouvés comme par hasard au Café Charbon. Et on a un truc en commun physiquement. Et je lui dis, mais t'es japonais, toi, dans une autre vie, c'est évident. Mais il a une tête, comme dans les films de Mizoguchi, tu sais, Kagemusha, où il a une voix super grave en plus. Et il est bulgare. Donc quand il m'a dit ça, j'ai dit Dabardag. Et il vit entre New York et Cape Town. Et il est photographe pour Elle. Il faisait des photos, c'est incroyable. Ah ben, il y avait beaucoup de photographes pour les photos de mode en Afrique du Sud. Ah bah, vu les décors. Ah, les décors. Tu m'étonnes. Kaptoun, Kapstadt. Oui, il y a beaucoup d'Allemands là-bas. Hein. C'est ça. Hein. Beaucoup d'Allemands. Mon oncle a travaillé là-bas, il s'est marié avec une Sud-Africaine. Elle était originaire de Hollande. Il y a beaucoup de Hollandaises là-bas. C'est la demi-sœur de papa qui a épousé. C'est avec son correspondant, elle est partie en Autriche. Et puis elle a rencontré un Autrichien. J'ai 2 cousines à moitié autrichiennes. Ah oui, elles sont belles les Autrichiennes. Qui habitent Vienne et Graz. Hein? Vienne et Graz. Je ne connais pas Graz. Ah si, Graz, je connais parce que je prends des livres sur les trains. Je fais les ferroviaires, je fais des petits trains, petits trains, minuscules. Enfin, minuscules Quel est le nom du fleuve qui passe à Graz? Ah ben je sais pas. L'Amour. C'est pas le fleuve Amour en Sibérie? Si, c'est le même. Ah ouais. Enfin, je crois. Hein. Parce que l'Amour, il fait la différence entre la Mongolie et puis le. Je crois que c'est le même. Hein. Ah ouais. L'Amour, il y a 7 ou 8 pays frontaliers. Alors c'est peut-être un autre, mais. Parce qu'il y a l'Amour et l'Amour Daria. Ah. Et l'Amour Daria, c'est un influent de l'Amour. L'Amour Daria. Mais il se rejoignent. Il n'a pas de dictionnaire. Et l'Amour Daria, c'est un grand. C'est ce qui fait la frontière avec la Russie et la Mongolie. La Mongolie. Tu as la Mongolie intérieure et la Mongolie extérieure. Je veux y aller. C'est beau la Mongolie. Faire du cheval là-bas. Ouais. Les petits chevaux. Ils ont les petits chevaux, le Spivzalski. Et comment ça s'appelle tu sais, ils font du. Ah, ils ont des rapaces, des aigles. Ils chassent avec, c'est extraordinaire. Oui. J'ai vu des gamins, des tout petits avec un aigle sur les bras. C'est en France, en Sologne. En Sologne. Extraordinaire. Et, par contre, ils m'ont mis un brassard. Oui, en cuir. Ah, et même avec le brassard. Bah ouais, c'est balèze. Hein. Avec mon frère, on relâchait, il était à l'école Veto à Toulouse, et on relâchait les rapaces qu'il avait soignés. Donc il y avait beaucoup de rapaces nocturnes et beaucoup de faucons. Et le faucon, tu sais, tu le tiens. Au début, il ne veut pas partir. Non. Et puis il fait le vol du Saint-Esprit, il fait des repérages pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Et après, il vient te dire au revoir et il se casse. C'est extraordinaire. La vérité, c'est ton bourg. Ça aurait pu être ailleurs. C'était à Bourgogne, j'étais gamin. J'avais une dizaine d'années. Parce que moi, ma mère, elle m'a pas élevé. Elle est restée 8 ans sur une table sans bouger. Ah, En maladie de pote. ah oui, c'est quoi ça? C'est la pourriture des os. Ah, Bon, bref, on peut parler de ça. Et là, je me suis allongé sur le sol. Et en parlant de rapaces, j'ai vu les buses au haut ouais, et elles se sont approchées de moi. incroyable. Ah, même pas, tu vois, Mais oui. 1m50. J'adore. Elles se sont approchées de moi. Parce qu'évidemment, ils voulaient me manger. Quoi. Alors, elles me regardaient. Les charognards. Ah, bah, charognards. Des animaux qui nettoient la... Mais il en faut des comme ça. Bah oui. Il en faut. D'ailleurs, ça ne me déplairait pas, tu sais, comme au Tibet, si je ne me plante pas, ils mettent les cadavres sur une montagne ou sur des pilotis et c'est les rapaces qui les mangent. J'adore. J'aime bien cette idée. Parce que ça nettoie. Tu repars dans le ciel. Bah voilà, tu les... Au lieu de les mettre dans... Oui, de prendre de la place partout.
Il y a même, ils ont même dit qu'il y avait, maintenant ils vont faire des cimetières en hauteur. Ah oui, avec comme les parkings. Non, moi ce que j'aime bien, c'est le... Je sais plus quelle communauté fait ça, si c'est pas les Amish, de mettre dans un sac ou un truc basique en pain, très fin, Bah, les Amish, et deux, d'enterrer en plantant un arbre. Oui, oui, oui. Et c'est pas les Amish. forcément mettre un nom. Revenir à l'anonymat, moi j'adore. Les Amish, ils n'ont pas de voiture. Eh ben, moi, je ferais ça. Tout. Pas de voiture, pas de... Moi je ferais ça. Le moins cher, incinéré ou pas, je m'en fous. Le Moi, moins je préfère cher, être et bouffé puis par dans... les animaux. Bah ouais. Au moins, je servirai à quelque chose. On me jette dans une fosse où il y a des loups. Ah, ça commence à être à la mode, là, de retourner à la terre, Ouais. Bah oui, pour attends. faire de l'humus. Bah oui, faire de l'humus, c'est l'origine de la vie. L'eau, sans eau, c'est terminé. Hein. Je ne vais pas parler de ce qui s'est passé en Espagne. Que les plantes sans humus, ça ne marche pas. Ah ouais, ouais. Moi, je suis... Moi, j'aimerais qu'on me bouffe, c'est pas un problème. Hein. Sinon, peut-être que... Tu deviens un poulet KFC. Sinon, je vais te dire, si on me bouffe, les animaux qui m'ont bouffé, ils crèveront. Ils seront empoisonnés Pourquoi? par l'alcool. Bon, ça leur fera du bien un petit peu. Et moi, j'avais le chat à ma mère. Et mon père, il n'a pas voulu. Je dit à Daniel, mon père, il n'a pas voulu couper. Il a dit, je ne veux pas d'un animal couper chez moi. Si tu coupes le chat, je le fous par la fenêtre. Vous voyez, comme ça. Moi, c'est un animal, c'est un animal. Bah oui. Et la femelle, elle a une femelle. Le mâle, il a des couilles. Il faut le laisser avec ses couilles. Alors, évidemment, je vais te dire, un chat qui n'est pas coupé. Ouais, mais moi j'ai fait Et alors l'erreur de ma chaîne de ne pas la faire Stériliser. et ça doit lui éviter beaucoup de choses. Hein. Et ça vaut mieux, hein, mais même malheureusement. Bah, Hein. c'est bien de leur faire une portée au moins. Oui, une portée. Surtout pour la femelle. Ouais. Le mâle, bon... Ah ben moi je me rappelle, j'avais la voisine, elle avait une, je t'avais dit à Daniel, elle avait une chatte. Et puis un jour, je vois le matou à ma mère qui est derrière la porte. Oui, et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait derrière la porte? Puis tu sais, on a des gloscopes, tu sais, pour voir. Des Judas. Judas, ouais. Je regarde à travers le Judas, il y avait la chatte de la voisine qui était derrière la porte. Si j'avais... Mais une fois, il s'est sauvé. Ça fait un peu comme dans le... Tu sais, il y a un film avec Fernandel. Ils sont en chasse, les animaux. Il s'est sauvé. On l'a pas revu pendant 8 jours. Mon père était content. Oh là là. Tu veux parler de la femme du boulanger avec la Voilà. pomponnette. Ouais. La pomponnette. Ah ouais, la pomponnette, La et pompon, hein. Elle est revenue. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et ce film horrible et extraordinaire, Oui. Le chat, Simone Signoret, Jean Gabin. Jean Gabin, Tu as vu ça? Ouais, Avec les parties de Paris détruites, là, avec la grosse boule. Ce film, il est d'une... Waouh, mais c'est horrible, la relation entre eux. Il est noir comme Comment ils se haïssent. Et puis c'est le... pomponnette. Mais j'adore. Incroyable ce film. Je l'ai vu, ouais. Vous Et connaissez- là, c'est pareil. La chatte, le chat, il était pas, Casimir, il s'appelait. C'était à l'époque de Casimir, tu sais. oui. Ouais. Casimir. Ma mère, elle avait appelé Casimir. Bah, mon père, elle a dit Casimir, je suis d'accord, mais tu ne coupes pas. Tu ne peux pas te couper. Vous connaissez Germaine, qui était coiffeuse et qui habite un peu plus haut? Oui, oui. Hein? J'aime beaucoup cette dame. Elle me fait rire. Elle me rappelle... elle s'occupe des plantes. Et je connais. elle s'y connaît vachement. Ah ouais, là, Ouais. comme Mitterrand. Et elle allait, vous l'avez vu, moi je l'avais vu une fois. Parce que j'allais dans le fief à Mitterrand, Château Chinon. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Moi, j'ai mon beau-frère qui l'année dernière, il habitait à côté de Château Chinon, Arleux du Morvan. C'est pas Château Chinon même, c'est à 20 km. Quel crapule ce Mitterrand. Il a fait de belles choses aussi, mais ce que je dis, je suis en contact avec les gens qui sont de l'autre côté. Il n'y a pas de séparation. Et maman est décédée le 14 février 86, c'est-à-dire un mois pile après l'annonce de leur mort, alors qu'ils les ont zigouillés à la fuite. Et là où j'ai eu très peur, c'est que j'ai eu des infos par divers biais, des gens que je rencontre le même jour,
Et un copain, son père, il conduisait l'autre hélicoptère. L'autre hélicoptère, Et figure-toi, c'est la famille Fenwick, tu vois, les chariots élévateurs. Voyage pour les radios. Et attends, il s'est tué en hélicoptère, comme par hasard. Et il a Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ce monsieur-là, Balavoine, je te parle de Balavoine. Et son pote, il est passé en dessous de l'Arc de Triomphe en avion. Oui, je sais, oui. Ouais. Son pote, il est connu, son pote. Ouais. Avant Mulhem, là, c'est horrible. On avait fait des trucs pour lui, il avait de l'argent. Et un jour, j'étais dans un bar, j'attendais une copine qui n'est pas venue parce qu'il fallait que je fasse autre chose. Je sympathise avec un monsieur qui te ressemble, qui était traducteur et qui était d'origine allemande. Donc je lui parle de mon grand-père et tout ça, on déconne, ein bisschen Deutsch, je sais. Et on parlait en anglais surtout. Et il y a un couple qui se relie à nous. Et c'était un petit bar qui est au croisement rue Saint-Maur et rue du Chemin Vert. Ouais, en bas. Et un super années 50 l'ambiance. Et c'était derrière le bar en plus des londoniens, des jeunes. Donc moi je parlais en anglais, je déconnais avec eux. Tout d'un coup, les plombs sautent. Tout le monde, Happy birthday to you, 3 fois de suite. Mais il fallait m'appeler, je suis électricien. 3 fois de suite. Tout d'un coup, je me dis, tiens, c'est l'anniversaire de la mort de Balavoine, machin. À chaque fois que j'ai dit son nom, dans la soirée, les plombs sautaient. Tu entends ça? Le soir, je m'endors. Et puis, je regardais un truc, j'avais bien bu, tirer les cartes et déconner avec l'Allemand et puis un couple qui était là, puis les serveurs. Je me réveille dans la nuit, il y avait la playlist, tu sais, YouTube. C'était l'Aziza, j'avais pas revu le clip depuis 86, je crois qu'il est sorti juste avant sa mort. Oui. Et figure-toi que je vois l'actrice jeune qui jouait à l'époque l'Aziza dedans. Et là, j'ai des frissons partout. Je l'avais rencontré au théâtre une semaine avant. Et il n'arrête pas de me guider comme ça. C'est énorme. Ah ouais, mais tu sais, choses bizarres. Non, c'est... Daniel, c'est un archange, t'entends? Et Da, c'est oui, et en même temps, c'est nier et retrouver le nid, et elle, c'est questionner le divin. Donc, il était contre, comme moi, ce que sont devenues les religions, mais il est resté au cœur, et comme le politique, tu vois, comme disait Coluche. C'est-à-dire, comme les politiques font du théâtre, et les comédiens vont faire de la politique. Et ça, mais c'est pour ça que ça a marché. Parce que les Français sont cons, mais ils aiment bien déconner. Et ils agissent avec leur cœur, tu vois ce que je veux dire? Ils sont cons au sens accueillir l'invisible. Con, c'est le sexe féminin, faut pas oublier. 16% de la politique qui votait pour lui. Eh ben, tiens. Ouais. Et j'ai écrit déjà, alors je sais pas si c'est elle qui tient sa page, mais à la fille de Balavoine, qui est née dans le deuil de son père. C'est énorme. Elle était dans le ventre de son père au moment t'as vu le lapsus? De sa mère au moment de sa naissance, son père est décédé. Elle est née en juin 86, quand Coluche est mort le 19. Ah, ils sont... Oui, et moi, maman, c'était le 14 février. Date alchimique par excellence. Et je sais que je vais la rencontrer. Et j'aimerais beaucoup discuter de tout ça avec elle. Parce que t'imagines, la figure de Balavoine, ce que c'est. Et donc elle a fini par le connaître avec du recul, en oubliant tout ce que les gens lui disaient, en connaissant ses textes. Et c'est là qu'elle est devenue chanteuse, évidemment. Et elle lui ressemble beaucoup. C'était des grands hommes. C'est le moins qu'on puisse dire, attends. Tu prends Patrick Devers. J'adore, c'est mon comédien préféré. De Saint-Brieuc. C'est un briochin. La meilleure façon de marcher. Ouais, la meilleure façon de marcher. Avec Claude Pieplu, la boîte à idées. Mais c'est la boîte à idées. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ta boîte à idées? Mais est-ce que tu crois qu'il a été... Non, lui, il s'est vraiment... Suicidé? Ouais. Suicidé. Pour moi, oui. J'ai cette information-là. Miu Miu pendant un moment. Mais j'adore. Et je l'ai rencontré 2 fois, Miu Miu. Miu Miu, j'ai rencontré à Bobino, dans le 14e. Je ne vais pas
Je travaillais dans la rue du Maine. Ouais. C'est quelle est la rue du Maine? Alors, on avait Bobino, il y avait un autre, un peu plus bas, il y avait un autre showbiz, Montparnasse, le boulevard Montparnasse, Ouais, un ouais. truc là. J'ai discuté avec J'adore. Miu. Jane Birkin, j'adore aussi, je l'ai rencontrée 3 J'ai jamais fois. rencontré Jeanne Birkin. Très sympa. Et elle avait connu mon grand-père, parce qu'une fois le Major Birkin était invité à un truc de gens qui étaient résistants ou autres, et son père pouvait pas y aller, c'était les débuts avec Gainsbourg, et elle s'est retrouvée à côté de mon grand-père, qui l'a dragué évidemment, Ah, mais quand il allait, avec son bordel. Ah oui, quand il allait à rue de la Gaîté, Gainsbourg, il y avait le café-théâtre et tout ça. Ouais. Oh, Il était sympa. Moi, j'adore. Oui, mais même moi, je suis un enfant de cœur. Bah oui, oui, non, mais je sais bien. Oh là là là. Et j'ai très envie de rencontrer Charlotte. Gainsbourg, ouais. Ouais, et Lou Doyon. J'adore ces Doyon, gens. ouais. C'est des gens qui me touchent beaucoup. Ah, j'aimais bien, hein. Mais il y avait beaucoup de gens du théâtre ici et de gens de cinéma ici. Ouais. Dreyfus. Jean-Claude, Ouais, dans le coin là. Il était dans le coin. il est toujours vivant? Je sais plus. Je crois, Il mais- était encore vivant parce que j'avais vu ce Parisien, Jean-Claude Dreyfus, il y a 3-4 jours. Ah ouais. Il a 80 ans, 76 ans. Donc 76, mais il est encore vivant. Ah oui, j'aime bien Jean-Claude Dreyfus. Miu Miu, Depardieu. Ouais. Depardieu. Il y avait eu aussi une fois. Ah, moi j'adore, hein. Et même encore aujourd'hui. Ah oui, Les ça, pires, ouais. c'est ceux qui retournent leur veste et qui lui jettent la pierre, alors qu'ils l'ont laissé faire sur les plateaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux les pires. C'est dégueulasse. Ah, c'est un bon acteur. Mais ouais. Et Et il a failli mal tourner. je veux dire, un acteur, quelqu'un, et puis je suis bien placé pour en parler, il est là pour tester les limites. Il n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très bien ce qui se passe. Ah ouais. Et il a failli mal tourner parce que c'est un mec de Châteauroux. Ouais, je sais, oui. Dans l'aile, et il tournait mal. Et il a rencontré, je ne sais plus, un autre acteur, je ne me rappelle plus le grand acteur qu'il avait rencontré, mais c'était Claude Brasseur ou. Qui lui a fait rentrer dans le... Il aurait fait rentrer dans le. Mais je me rappelle, Ouais. je ne peux pas te promettre parce que je peux pas. Mais il a fait le conservatoire de Paris, je crois, Oui, comme oui, moi. oui, oui, oui. Largement avant, mais... Ouais, il a parlé. Bon, il a pris la nationalité russe. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas. D'abord, est-ce qu'il est belge? Il est belge. Et Ventura, j'adore. Ah, alors, Italien. je l'ai lu, non, Ventura. Je l'ai lu. Il nous a même payé un coup. Bah ouais, ça m'étonne pas. Nous a même payé un coup. Cancer ascendant vierge. Ouais, Très c'est sympathique. très sympa. J'ai discuté avec lui. Je mets bien. Voilà. Puis c'est un mec qui était posé. Hein. Bah il faisait de la boxe. Ah, oui, Il jouait dans l'Armée des Ombres. Mon grand-père a participé au film. Dans l'écriture. alors, mais C'était un catcheur, quoi, surtout. il c'est un était- catcheur. C'était pas un catcheur boxeur, de- c'est un catcheur. Mais pas le grand. Ah, Au c'est championnat un d'Europe, moyen. il était. Non, il était c'est un bon catcheur. Hein. Il y a eu Belmondo aussi qui était. Ouais, formidable. Très sympathique. Belmondo, c'est après ouais, qu'il a forcé dans le sport. Dans les bons acteurs. Hein. Hein, et il y en a un, je trouve, dans la même veine, et d'ailleurs il est briochin, c'est Albert Dupontel. Oui, Tu vois pas? Je connais pas trop. Oui, oui. Parce que tu sais pas s'il est fou ou si c'est un comédien. Il est comme, pour moi, il est comme Patrick Devers. Patrick Devers. C'est-à-dire, il est complètement engagé dans ce qu'il fait. Et ça, waouh, c'est rare. C'est rare, je trouve, dans les acteurs français. Et comme par hasard, c'est deux Bretons. Bernard Blier, je l'aime bien aussi. J'adore. Bernard Blier. Jean-Pierre Mariel. Oh, ce cul. Avec la voix de Mariel. Philippe Noiret. Je l'ai vu, Jean-Pierre Mariel. J'ai découvert l'extrait d'un film extraordinaire, s'appelle Les Copains ou quelque chose comme ça, et c'est Pierre Mondy et Philippe Noiret qui partent en vadrouille. Et ils se retrouvent dans un hôtel.
Et puis ils sont là, et ils en ont rien à foutre de ce qui se passe. Et ils regardent au petit bonheur la chance, et ils se disent, ah, tiens, on va prendre une chambre. Et puis il y a une espèce de bonne femme qui arrive, ah bah j'ai pas de chambre, mais par contre, j'ai une chambre avec 5 lits. Ah bah d'accord. Qu'est-ce qu'on peut manger? Ah bah il n'y a rien, mais il reste 2 pots de mâche. C'est drôle. Ça a l'air génial ce film. Il faut que j'arrive à le retrouver. Avec Jean-Pierre Mariel, quand il fait le sucre. Mais oui, les galettes de Pont-Aven. Les galettes de Pont-Aven. C'était avec Jeanne Goupil. Oui. Jeanne Goupil que vous avez vu, qui était passée ici. Ouais. Et j'ai revu, là ça passe encore sur le site d'Arte en streaming. Nous n'irons pas au paradis et l'autre là, tu sais, avec Victor Lanoux, Guy Bedos, la bande de copains, Claude Brasseur qui est un peu pédé. Jean-Pierre Mariel. Non. Non, pas Jean-Pierre Mariel. Ah non, c'est Jean Rochefort. Jean Rochefort. Extraordinaire. Ouais, Jean Rochefort. Et Jean Rochefort, je l'ai connu quand j'ai bossé avec Édouard Baird. Oui, Édouard Blair. Pas Blair, Baird. Blair. Tony Blair. Jean Rochefort imitant la guenon. Extraordinaire. Il fait les animaux, mais tu te pisses dessus, quoi. C'est un gosse. Génial. Et donc, c'était la véritable vie de Luigi Prezzotti. Folle et véritable. Et donc, c'est un cabaret qu'il faisait à Pigalle. Et moi, j'ai remplacé un gars qui est mort du sida pendant que je le remplaçais. Et qui chantait haute contre. Et comme moi, je peux chanter Atmen Khelif, qui bossait avec lui, m'avait branché. Et il m'a appelé, Edouard m'appelle le 26 décembre. Et la première était le 2 janvier. Tadam. Donc, il fallait chanter E ben Leandro Lontana, la Wally de Callas. Maria Callas. Et c'était très drôle. Et donc, le numéro qu'il faisait, il y avait Édouard présentait, il racontait sa vie. Enfin, c'était pas sa vie, mais c'était prétexte à numéro de magie, de boleadoras, de plein de trucs. Et donc, tout d'un coup, il dit et je vais vous parler de ma concierge. Et là, le rideau s'ouvre et tu avais une femme qui faisait 2,50 m. Et en fait, c'était un mannequin. Et le gars en question était derrière. Il commençait à chanter haute contre. Et tout d'un coup, il sortait de derrière ça, bodybuildé, avec une voix d'ange, couvert d'huile et de paillettes, en string. Et complètement surréaliste. Donc avec moi, c'est devenu autre chose, évidemment. Au début, il m'a mis en... Alors moi, j'étais, comme je fais mon cabaret de vieille pute, où je me travestis, je fais le con, j'arrive soit déguisé en japonais, enfin habillé en japonais, ou avec mon kilt et scottish. Le sumo. Voilà. Sumo, non, j'ai pas le gabarit du sumo. Et donc, c'est devenu la concierge. Donc je commençais derrière, j'avais une clope, alors que je fume pas du tout. C'était genre... Catherine Yegel, tu sais, qui était ma prof de 2e année, tu vois pas? La salope, dans la vie est un long fleuve tranquille, avec Daniel Gélin. Tu sais, avec sa gueule comme ça. Là. Et elle échange et elle joue dans Gazon Maudit aussi. J'adore cette actrice. C'est ma prof de 2e année au conservatoire. C'est grâce à elle que j'ai mon premier appartement à Paris. Non, ça c'est Mitsuko. Catherine Yegel. Yegel, voilà. De la Comédie Française pendant longtemps. Puis après, elle a eu raison de se barrer parce que c'est que des sales gosses là-bas. Et donc, c'est devenu... tu avais le début, c'était la voix de la Callas, et quand elle chantait pas, je toussais sur la même tessiture. Et après, je sortais habillé en vieille pute, tu sais, avec ma barbe, et maquillée comme si je venais d'une after, avec mon chat Maurice, qui était extraordinaire, et ma clope, et puis je déconne. Et puis, donc les gens morts de rire, évidemment, puis j'avais du courrier. Donc je jetais le courrier par terre sur le fauteuil, où il y avait un poupon à l'effigie d'Édouard Baird, et je déposais Maurice sur le dossier. Ce qu'il y a de dingue, c'est que Maurice, dès la 2e, il a sauté du dossier sur mon épaule, alors que j'étais à 2 mètres du fauteuil. Et ça, c'était magique, il l'a fait tous les soirs. Et donc je commençais en très grave, E ben Leandro Lontana, et quand ça fait la dove la speranza, ça je le faisais en haute contre. Et là, comme je passais, il y avait un truc, tu vois, le chat il me sautait dessus à chaque fois. C'était extraordinaire. Et ça m'a valu pour la 2e fois de ma vie les ficelles de caleçon, les félicitations de Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni.
Et je lui ai dit, vous savez que mon père était le sosie de votre mari. Papa, c'était vraiment les derniers films de Raoul Ruiz, c'est tout à fait la tête et la voix de mon père. C'était horrible. Incroyable. Mais quel souvenir. Il y avait des bons acteurs. C'est 2007, à La Cigale. À La Cigale. Ouais, mais les animaux, ils comprennent bien ce qu'on leur demande, pourquoi ils jouent, qu'est-ce qu'ils font. Oui, puis moi je suis complètement connecté, alors Non, mais c'est extra. c'est- Ah bah Maurice, c'est tu l'animal, as dû le connaître, non? l'intelligence. Il est mort en 2012. Tu l'as connu toi, Maurice, mon chat. Ah oui, oui. Il marchait à côté de moi ou sur mon Oui, épaule. oui, oui. Je l'emmenais partout. C'était un chien. Ah oui, 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 je me rappelle. Trop mignon, les yeux bleus, incroyable. Il est mort à 18 ans en 2012. Bah au moment où Pépette a eu son accident. Mais je venais pas beaucoup dans ce troc. Mais dans le quartier, je l'avais partout, le chat. Je travaillais. Donc je venais pas. De temps en temps, je venais. Mais avant Momo, c'est qui avait ici avant Momo? Avant Momo, Il y avait avant... une grande brune, là, Abbesse. c'était un peu Qu'est-ce que tu veux dire Momo? Je vois pas de qui tu parles. Mohamed. Très brune. Puis elle racontait des conneries, qu'est-ce qu'on déconnait. C'est une Roumaine. Ouais, Ah ouais, connue. elle était très sympa. Ouais. J'ai failli. Ce qui est chouette, c'est qu'ils vont faire de la restauration de midi. Ça va être bien, hein, les nouveaux. Ah oui. Ouais, on va pouvoir manger là, de temps en temps. Ah bah c'est bien. Son chaude, c'est pas bon. La bière chaude, c'est pas bon. Elle est plus... Oh, vas-y. J'ai pas le sida, hein. C'est quoi? La Maretsu? C'est pas de la Grimbergen. Non, Moi, j'aime pas la... La Henken. C'est de la Henken. La Maretsu, j'aime bien, mais elle est un peu. Puis un de ces quatre, je ramènerai Germaine. On déconnera avec elle, tu vas rigoler. Elle est comme Pépette à raconter des conneries. Elle a 90 ans, elle a une énergie extraordinaire. C'est bien ça. C'est une vieille carpe. Elle est bélier ascendant sagittaire. Je dis, ça étonne pas que t'aies pas de mari et pas d'enfant. Ah, j'aime pas les gosses. Que les gosses. Elle aime pas les gosses. Je les bouffe. À la broche. Bon dia, tudo bem? Allez, hop. Allons voir Germaine. Sugane-san, Plichon-san, Rolo-san, Koyo gozaimasu, konbawa. Ça te barbera. Et il y a encore des travaux, ils font chier avec leurs travaux. C'est pour le gaz? C'est quoi? Je sais pas moi. Vous savez pas? Bonjour, c'est pour le gaz, l'électricité, l'eau? C'est pourquoi? Je sais pas. Oui, d'accord. Bon courage.
de la madre. Fernando! Est-ce qu'elle est là, la vioque? Oh, le livre de la jungle. Agnès ne veut pas se laver. Agnès grignote tout le temps. Les aventures de Agnès Mouton. J'adore. Et des bouquins pour les enfants. Et voilà. Yes.
Est-ce qu'elle est sortie? Dernière fois, elle est peut-être sortie. Magnifique. Et là, c'était son salon de coiffure. Ça serait bien que ça devienne quelque chose. Un sex shop, par exemple, je sais pas. Elle doit être en vadrouille. Donc elle a moins mal aux côtes, la bestiole.